Frères et sœurs, bonjour et bon dimanche. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de lumière et joie. Aujourd'hui, dimanche 27 avril 2025, nous célébrons le deuxième dimanche du temps pascal, année liturgique C. Frères et sœurs, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ est une expérience présente dans la vie de ceux qui ont fait la rencontre avec le ressuscité. Jésus est objectivement ressuscité. Cela est un fait historique. Mais la résurrection a aussi une dimension personnelle et nécessite une rencontre intime pour nous qui n'avons pas connu l'historicité de la résurrection, pour nous qui n'avons pas été là il y a 2000 ans. Pierre et Jean ont vu et ils ont cru. Marie-Madeleine a rencontré le jardinier Jésus ressuscité. Thomas reçoit le témoignage des autres. Il ne croit pas. Il veut une rencontre personnelle. Nous avons reçu le témoignage de nos parents, de nos catéchistes, des prêtres, de beaucoup d'autres personnes. Ce témoignage a pour but de nous conduire à une rencontre personnelle avec Jésus ressuscité pour le toucher, pour mettre notre doigt dans ses plaies, dans les signes de sa passion, toucher ses mains, son côté, pour entrer dans le mystère de la passion et de la résurrection. Pour cette rencontre avec Jésus ressuscité, nous sommes invités à faire une expérience intime, une expérience d'amitié avec Jésus. Frères et sœurs, en ce dimanche, j'aimerais méditer avec vous sur 4 points à partir des textes que nous offre la liturgie de ce dimanche. D'abord, la vision et la contemplation de Jésus victorieux, de Jésus vainqueur. Ensuite, les dons que Jésus vainqueur nous donne. Troisièmement, le lieu où cette victoire est possible, le portique et la maison fermée. Et enfin, le témoignage de ceux qui participent à cette victoire, de ceux qui doivent toucher et se laisser toucher par Jésus-Christ. Commençons par le premier point. La vision et la contemplation de Jésus victorieux. Pâques, c'est la fête de la victoire. Victoire qui est passage de la mort à la vie. Jésus vivant est le signe de la vie. Il est le signe de l'accomplissement des promesses de Dieu. Les autres disciples disent à Thomas, « Nous avons vu le Seigneur. » Qu'ont-ils vu? Se voir, c'est une expérience qui va au-delà de l'expérience visuelle. C'est une expérience de paix, de pardon, de joie, une expérience de l'accueil de l'Esprit Saint. Voir le Seigneur ressuscité, c'est avoir reçu la grâce du pardon, la grâce de la paix, la grâce de la joie, la grâce du Saint-Esprit. Voir le Seigneur, c'est faire la même expérience comme Jean. C'est connaître celui qui est le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, le vivant. C'est connaître celui qui était mort et qui est vivant pour les siècles des siècles, celui qui détient les clés de la mort et du séjour des morts, comme nous l'avons écouté dans la deuxième lecture. C'est connaître celui qui est vivant et qui donne la vie, celui qui a été rejeté par les bâtisseurs et qui est devenu la pierre d'angle. Le témoignage de ceux qui ont vu le ressuscité a pour but de nous amener à faire la même expérience. Lorsque les frères nous disent « Nous avons vu le Seigneur », ils veulent que nous aussi, nous voyons dans ses mains la marque des clous, que nous mettions notre doigt dans la marque des clous et que nous mettons notre main dans son côté et croire comme Thomas et dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Cette expérience nous rend participants de la grâce du pardon, de la grâce de la paix, de la grâce de la joie et surtout de la grâce de l'Esprit Saint. Deuxièmement, les lieux de la victoire, le portique et la maison fermée. Les disciples sont enfermés par peur des Juifs. Jésus vient nous rejoindre dans nos espaces fermés. Il y entre pour redonner la paix, la joie de sa présence. 3 lieux où nous pouvons faire l'expérience de la rencontre avec Jésus ressuscité. Dans le temple, comme Jean nous le décrit dans la deuxième lecture, la vision de Dieu est possible aussi dans sa maison, dans l'assemblée liturgique. Jésus vient aussi à notre rencontre dans nos situations de peur, dans nos cœurs barricadés par la peur et la tristesse.
Jésus nous rejoint au plus profond de nous-mêmes. Nous devons nous laisser surprendre par Jésus qui fait irruption dans nos vies. Il est la force qui nous apporte une nouvelle vie, une force qui nous fait sortir de nous-mêmes pour que nous allions sous le portique de Salomon et donner notre témoignage. Le portique de Salomon est un lieu qui servait de lieu d'enseignement, de discussion, de rassemblement pour les Juifs et pour les non-Juifs, perpétuant potentiellement une connexion avec le temple originel de Salomon à travers son nom et sa fonction de lieu de rassemblement important. C'est un carrefour entre l'ancien et le nouveau, un carrefour entre les Juifs et les non-Juifs. Le nouveau portique de Salomon, c'est Jésus le Prince de la paix. C'est lui qui fait d'un seul peuple. C'est lui qui fait de nous un seul peuple. Et Saint Paul dit dans la lettre aux Éphésiens, c'est lui le Christ qui est notre paix. Les deux, le Juif et le païen, il a fait une seule réalité. Par sa chair crucifiée, il a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine. Il a supprimé les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Et ainsi, à partir des deux, le Juif et le païen, il a voulu créer en lui un seul homme nouveau, en faisant la paix. Et réconcilier avec Dieu les uns et les autres en un seul corps par le moyen de la croix. En sa personne, il a tué la haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix pour vous qui étiez loin, la paix pour ceux qui étaient proches. Éphésiens chapitre 2, versets 14 à 17. Jésus est le lieu de la victoire où les ennemis se réconcilient, les incrédules croient, les peureux regagnent confiance, les malades tourmentés par les esprits impurs sont guéris et libérés. Troisièmement, les dons de Jésus vainqueur, les dons du victorieux. Jésus donne la grâce du pardon, la grâce de la paix, la grâce de la joie et surtout la grâce de l'Esprit Saint. Il donne le pardon et la miséricorde. Il dit, à qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Jésus donne la paix. Il dit, la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Nous recevrons la paix de Jésus pour être envoyés. Nous sommes envoyés pour aller proclamer, témoigner la paix. La grâce de la joie aussi est un don que le ressuscité nous donne. On nous dit, dans l'évangile de ce jour, après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Frères et sœurs, la présence du Seigneur nous remplit de joie. Voir le Seigneur nous comble de joie. L'Eucharistie est le lieu où nous faisons chaque jour l'expérience de la présence du Seigneur. La célébration et l'adoration de l'Eucharistie nous comblent de joie. Ne manquons pas ce rendez-vous. Participons à l'Eucharistie autant de fois que nous le pouvons. La présence de Jésus nous comble de joie, car Jésus ressuscité nous apporte la paix, la joie, le pardon et l'Esprit Saint. L'Esprit c'est le don des dons. Il nous remplit des multiples dons et fruits. L'Esprit c'est le don de Jésus qui nous apporte plusieurs fruits, notamment celui de la paix. Galates chapitre 5 verset 22 nous dit, mais voici le fruit de l'Esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Le meilleur fruit de l'Esprit Saint que donne Jésus-Christ, c'est le pardon des péchés. Le victorieux donne aux apôtres la force de sortir de leur enserrement pour aller sous le portique de Salomon. Le portique de Salomon aujourd'hui, ce sont tous ces lieux qui ont besoin de la présence du ressuscité et des bénéfices de la résurrection. Ces lieux qui ont besoin de guérison, ces lieux qui ont besoin de toucher Jésus, où les hommes et femmes veulent voir dans nos mains les marques de Jésus, veulent voir les marques des clous de Jésus dans nos mains. Ils veulent mettre leurs doigts dans la marque des clous et de mettre la main dans son côté pour arriver à croire et à dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Quatrièmement, le témoignage de ceux qui participent à la victoire, qui doivent toucher Jésus et se laisser toucher par leurs frères. La miséricorde, la paix de la miséricorde, frères et sœurs, nous permet d'avancer vers Jésus et de faire une expérience de rencontre personnelle avec Jésus. D'user nos sens pour vivre cette expérience. Toucher et voir Jésus. Oui, frères et sœurs, nous devons user notre être, notre vie pour rencontrer Jésus. Le ressuscité est toujours présent dans la vie de chaque disciple et dans la communauté. C'est lui qui donne la force à Pierre et à Jean. C'est lui le vivant, le premier, le dernier, c'est-à-dire l'éternel. Thomas, qui est jumeau de chacun d'entre nous,
n'a pas fait cette expérience de Jésus vivant le premier jour, expérience de la rencontre du ressuscité. Nous sommes tous non pas des Thomas, mais ses jumeaux. Parfois nous aussi nous manquons au premier rendez-vous de la résurrection, au premier rendez-vous de la paix, au premier rendez-vous de la miséricorde. Jésus nous invite à le toucher pour aller à notre tour, aller toucher nos frères et sœurs. Toucher Jésus, c'est participer à l'expérience de la résurrection. C'est être transpercé. C'est avoir dans nos mains les marques des clous dus au sacrifice, au service que nous rendons à nos frères. C'est avoir dans notre côté, donc dans notre cœur, les marques de l'amour gratuit vis-à-vis de nos frères. Un amour qui parfois peut être ingrat, un amour qui ne recevra jamais aucune reconnaissance, aucune gratitude. Jésus montre ses blessures parce qu'elles sont le signe de sa victoire, mais surtout le signe pour être reconnu. Les disciples peuvent être sûrs de ce qu'ils voient. Ils ne se sont pas trompés. En le reconnaissant, ces blessures sont une source de paix et de joie pour leur cœur. Et les disciples se réjouissent en voyant le Seigneur. Ces signes sont le souvenir visible d'un amour plus fort que la puissance de la mort. C'est ce qui est exigé aux disciples de Jésus. Montrer mes blessures parce qu'elles sont le signe de victoire, mais surtout le titre pour être reconnu comme disciple de Jésus. Nos blessures sont une source de paix et de joie pour les cœurs des hommes et des femmes de notre temps qui ont peur et se sont enfermés dans leur cachette et leur prison. C'est cette expérience que nous devons faire pour convaincre le monde qui est sous le portique de Salomon que Jésus est vraiment ressuscité. Être ressuscité avec Jésus, c'est se laisser transpercer les mains par les clous du service et du sacrifice. C'est se laisser perforer le côté, le cœur par la lance de l'amour, mais aussi par la lance de la calomnie, de la trahison, de la jalousie. Mais il faut toujours aimer. Aimer comme Jésus nous a aimés, c'est-à-dire aimer jusqu'au bout. Maintenant, je vous partage l'histoire vraie d'un frère qui a renoncé à ses études pour permettre à sa sœur d'obtenir son diplôme. Voici l'histoire d'un frère qui, comme le Christ portant sa croix, a pris sur ses épaules le poids d'un renoncement pour que sa sœur puisse marcher vers la lumière des études. Issu d'une famille modeste, les deux frères et sœurs ont grandi dans des conditions financières précaires. Leurs parents travaillaient sans relâche pour subvenir à leurs besoins, mais l'argent manquait toujours. Malgré ces difficultés, les deux enfants étaient déterminés à réussir leurs études, sachant que l'éducation était leur meilleure chance pour un avenir meilleur. Quand est venu le moment des études supérieures, les études universitaires, la famille n'avait pas les moyens d'envoyer les deux enfants à l'université. Confronté à ce dilemme, le frère aîné a pris une décision déchirante et difficile. Il a abandonné ses études et commencé à travailler pour que sa petite sœur puisse continuer les études. Il a dit, « J'ai vu à quel point nos parents se donnaient du mal et je savais que ma sœur avait un bel avenir devant elle. Je ne pouvais pas laisser ses rêves s'éteindre. » Grâce au sacrifice de son frère, la sœur a pu obtenir son diplôme. Elle s'est donnée à fond dans ses études, consciente que sa réussite était aussi celle de son frère. Une fois diplômée, elle a trouvé un emploi stable et a tenu à lui rendre l'appareil en le soutenant à son tour. Oui, cette fille a soutenu son frère. Elle a dit, je dois tout à mon frère, sans lui, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Elle a déclaré le jour de sa soutenance, mais aussi le jour où elle a commencé son emploi. Et elle a donné sa vie aussi à son tour pour que son frère puisse terminer ses études et aussi avoir un emploi et soutenir leurs parents. Ainsi, l'histoire des deux frères devint une parabole dans la communauté. Le véritable amour ne se contente pas de donner, frères et sœurs. Il se laisse crucifier sans attendre la Pâque. Car là où le monde voit un renoncement, Dieu inscrit une promesse. Par exemple, toute lance qui transperce le cœur, il creuse aussi un chemin pour la grâce. Aimer vraiment, c'est se laisser percer par les clous de l'injustice, mais aussi par les clous de l'amour, du sacrifice et du service. C'est boire le calice de l'incompréhension et donner toujours, donner encore, jusqu'à ce que l'amour, comme un soleil levant, transfigure toute douleur en victoire. L'amour doit transfigurer toute douleur en joie. Frères et sœurs, Jésus nous montre les signes de sa passion pour que nous soyons convaincus qu'il est ressuscité, mais pour que nous aussi,
nous portons les mêmes signes de la passion à nos frères et sœurs en les aidant, en travaillant pour que eux aussi soient vainqueurs de la mort et qu'ils vivent aujourd'hui et pour toujours. Bon dimanche, loué soit Jésus-Christ et que Dieu vous bénisse.